That fresh morning. That fresh morning. Mosley, on parle de quoi ce matin? Je disais qu'on parlait de l'actualité politique du moment parce qu'il faut savoir que toute la semaine dernière, ou même cette semaine, a été émaillée, du moins a été occupée par l'actualité en rapport avec les supposés enlèvements. Et vous savez qu'il y a eu... Ah, mais ça, c'est pas l'actualité politique. Si, ça rentre dans la politique. D'accord. On va y arriver. Alors, donc, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, quand on regarde un tout petit peu, du moins quand on essaye de faire le tour des sites d'information ou encore des journaux, on se rend bien compte qu'il y a aujourd'hui un déficit en termes d'intervention de la sphère politique, mais il y a quand même quelques personnalités, quelques personnes qui ont eu à faire des déclarations. Vous savez que cette suspicion d'enlèvement a quand même créé un climat plus ou moins de violence et qui était de nature à créer une psychose au sein de la population. Et je crois que c'est ce qui a inspiré, par exemple, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Alain Claude Bilémy. Il a fait une publication sur son compte Twitter le 22 janvier dans laquelle il dit, je cite, « La stratégie du chaos ne peut pas être la seule réponse à la crise dans notre pays. Ceux qui font ce choix doivent savoir que le chaos n'est pas une obligation. Il engendre au contraire une violence qui s'installe durablement. Le dialogue, rien que le dialogue. » Et il poursuit, quelques jours plus tard, on est évidemment le 24, il publie ceci à la suite d'une émission qui passe sur une chaîne internationale. Il cite Robert Badinter, il dit « Conscience universelle s'inquiète et dénonce le recours à la violence quand certains, protégés par l'anonymat des réseaux sociaux, prônent la haine et le chaos. Je le redis, le chaos et la violence sont un choix dangereux pour notre pays. » Là, je reviens parce que c'est fin de citation. Donc, je reviens là-dessus parce que il parle de deux mots, il utilise deux expressions qui devraient quand même intéresser. Et à la fin, il est voilà, il y a le chaos et il y a la violence. Donc, on parle de chaos, de violence et on peut ajouter la haine qu'il a aussi employée, mais également le dialogue qu'il a énuméré. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment la classe politique a traité cette question, cette situation qui s'est déroulée. Vous savez qu'elle a conduit aujourd'hui à pratiquement un gel de 2 semaines de cours. La semaine dernière, il n'y a pas eu cours au Gabon. Cette semaine encore, il n'y a pas eu cours, du moins pour les établissements publics. Ça sous-entend que quelque part, ce qui s'est passé a eu un impact sur le plan psychologique chez les populations. Donc, la psychose qu'on cherchait a certainement eu à apprendre. Et dès cet instant, on a vu comment les partenaires sociaux sont montés au créneau, notamment de l'éducation, pour aller demander au ministre de l'Éducation nationale de leur fournir des garanties qui permettraient à ceux qu'ils puissent être dans une situation où ils pourraient finalement accepter que les enfants regagnent les salles de classe. D'ailleurs, les rencontres de lundi et mardi dernier entre le ministre de l'Éducation nationale, la Fédération nationale des parents d'élèves et les syndicats a accouché d'une situation qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de retour d'information parce que dans les rapports définitifs du moins les conclusions de ces rencontres-là, il est mentionné par la FENAPEG et les syndicats, notamment le Sénat et la CONACYT, que jusqu'à ce qu'il y ait des mesures probantes qui peuvent prouver qu'il y aura une certaine accalmie, il y a un retour à la quiétude au sein des établissements, mais à travers également les artères de la capitale ou encore à travers le pays. Ce n'est qu'à cette condition-là qu'ils sont en mesure d'appeler aussi bien leurs syndiqués que les parents d'élèves à renvoyer les enfants à l'école. Et moi, la citation, du moins les déclarations du ministre Bilémy sur son compte Twitter sont intéressantes parce que lorsqu'il parle de stratégie du chaos, tout le monde a eu cette impression. Et d'ailleurs, on sait que jusqu'à maintenant, il y a eu un certain nombre d'arrestations qu'on dirait, d'après ce qu'on dit et qui passe dans la presse, c'est que ces personnes seraient liées à ces événements. Mais toujours est-il que nous, quand on analyse ces postes, on se rend bien compte qu'il est sûrement en détention d'un certain nombre d'informations qui font qu'à un moment donné, on se pose la question de savoir à qui profite cette situation d'instabilité qui a prévalu la semaine dernière et qui peut-être continue aujourd'hui, à qui elle profite. Parce que jusqu'à maintenant, on se pose la question de savoir, c'est vrai qu'il y a eu un mouvement
peut-être spontanée, mais il y a eu un mouvement qui a été émaillé de violences, des violences qui ont connu à des morts d'hommes. Et ces morts d'hommes-là devaient quand même susciter au sein de la classe politique un émoi. Un émoi qui aurait pu permettre à ce que tout le monde, dans la grande majorité, condamne avec vraiment beaucoup de fermeté les actes qui ont été perpétrés. Malheureusement, quand on parcourt les réseaux, quand on parcourt la presse, il n'y a qu'un parti comme le CLR qui a fait une déclaration. Même le Parti démocratique gabonais n'a pas encore fait de déclaration sur la question, aussi bien les violences engendrées avec mort d'homme, ou encore le climat de suspicion ou le climat, la psychose qui règne désormais dans notre pays. Donc en fait, toi tu reproches l'immobilisme de la politique gabonaise face à cette question, surtout de l'opposition, quoi. Aussi bien de l'opposition que de la majorité. C'est parce que au-delà du gouvernement, le gouvernement appartient à un camp politique, du moins les dirigeants appartiennent à un camp politique qui est celui de la majorité au Gabon. Au-delà du CLR qui a eu à s'exprimer, au-delà de la déclaration du ministre d'État, ministre Alain Claude Biévizé, on aurait quand même eu la plus grande force de la majorité qui aurait dû s'exprimer sur la question. Est-ce qu'il y a d'abord le débat politique dans le pays? Que les politiques ne débattent pas sur les vraies questions. Oui, maintenant tu veux qu'ils réagissent, ils vont réagir. Ce que tu dis est certainement. J'étais déjà parlé de ça ici 1001 fois. On ne débat pas. C'est vrai. Il y a une grande question, par exemple, sur laquelle je voulais qu'on débatte. Bon, là, tu vas peut-être me donner une réponse rapide. 4000 bonhommes font le concours de l'ENS. 4000 Mosley. 4000. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Alors, ce qui peut justifier ça, c'est simplement le fait qu'on a un besoin. Il y a un besoin à l'éducation, mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, quand on regarde la sphère politique... il y a 4000 places, si tu me dis la fonction, non, il n'y a pas 4000 places. Il n'y a même pas 200. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, quand on va finir de faire les compositions, ou encore quand on va finir de faire ce concours-là, on aura à retenir peut-être une centaine de personnes. C'est ce qui se passe. Parce que souvent, on est dans des quotas de 20, 30 maximum par département. Parce que l'ENS n'a pas les structures suffisamment élargies pour pouvoir accueillir dans une salle peut-être 200 étudiants. Non, c'est pourquoi. Et puis c'est une école, c'est une école d'élite, parce que c'est aujourd'hui, des gens oublient souvent que dans ce genre de situation, une école comme celle-là, c'est une école d'élite parce qu'elle forme des gens qui sont appelés à aller servir la nation dans un domaine pointu qui est l'éducation. Enseigner aux autres, c'est un domaine pointu. Donc dès cet instant, on ne peut pas prendre les 4000 personnes. C'est vrai que le déficit à l'éducation nationale tourne autour de ce chiffre. Donc à peu près 3000, 4000 enseignants. Mais on ne pourra pas tous les prendre. Ce qui est sûr, on va être dans des quotas de 100, au trop 200. C'est-à-dire que si on fait vraiment le plein, on va arriver à 200 personnes qui seront retenues à la fin. Mais ça, c'est un problème d'ambition pour l'État, c'est un problème d'ambition pour les gouvernants, et c'est vrai, ça rentre dans la sphère de la question du débat politique. Est-ce que l'opposition aujourd'hui qui observe cela trouve que c'est normal? Est-ce que ceux qui sont de la majorité, qui gouvernent et dont le gouvernement est l'émanation, sont d'accord avec le fait qu'on puisse organiser un concours comme celui de l'ENS et on se retrouve à 4000 candidats? Est-ce que ça rentre dans les objectifs de l'éducation que c'est donner l'État? Donc, c'est autant de questionnements qu'on peut poser. C'est vrai, il y a un problème à ce niveau-là, mais je crois qu'à la fin, on va arriver à des ratios de 100. Mais ça démontre aussi le problème qui fait qu'il y a une situation dans notre pays, c'est que le chômage est galopant. Faut pas le cacher. Le chômage est galopant chez nous. Le dernier chiffre qu'on parcourait, on parlait de près de 40% de chômage chez les jeunes entre 25 et 35 ans. Donc, dès cet instant, il faudrait qu'aujourd'hui, ces jeunes qui sortent des universités, qui ont des problèmes à rentrer dans le format qui est celui du monde de l'entreprise aujourd'hui, trouvent quand même une porte qui leur permette de pouvoir assumer leur quotidien à l'avenir. Parce que c'est ce qui se passe désormais, c'est-à-dire que vous avez un grand nombre de personnes qui sortent de l'université, qui n'ont pas forcément les qualifications requises, mais qui vont dans les grandes écoles pour se former à une spécialité. À l'ENS, c'est pour l'enseignement, à l'Institut de gestion, c'est pour la finance, la comptabilité et consorts. D'autres vont à l'ENA, d'autres vont à l'EPCA, à l'USO et consorts. Donc, mais
au final, ça démontre d'une chose, on a un problème avec le chômage au Gabon. Donc, dès cet instant, ça reste de l'ordre de la politique. Mais ce qui nous intéresse ce matin, nous, c'est que la population se retrouve pratiquement abandonnée à elle-même. Vous avez au sein de, par exemple, l'Assemblée nationale ou au sein du Parlement, un grand nombre de personnes qui sont là pour défendre les intérêts des populations. Si les partis politiques, aussi bien la majorité de l'opposition, ne montent pas au créneau pour dénoncer, parce que ce qui s'est passé avec cet afflux d'informations sur des enlèvements supposés et consorts, a fait qu'il n'y a que la société civile qui a eu à monter au créneau, qui a eu à dénoncer, qui a appelé même à des manifestations, même si on n'a pas eu la marge qui avait été programmée. Mais au niveau des partis politiques, on se pose la question de savoir pourquoi ces formations ne se sont pas exprimées clairement pour condamner avec la plus grande énergie. Et surtout, pourquoi l'opposition laisse croire que le fait des enlèvements est sûrement celui propre à la majorité. Or, dans la conscience populaire, quand on parle d'enlèvement au Gabon, quand on parle de situations de crimes rituels ou consorts, on réduit cela très souvent au monde politique. Il n'y a pas de camp. Donc, ce qui voudrait dire qu'une situation comme celle qui s'est passée devrait intéresser toutes les formations, aussi bien de la majorité que l'opposition. Mais le mutisme ces derniers laisse quand même songeur, laisse quand même des interrogations. Pourquoi ne pas s'exprimer? Pourquoi ne pas donner l'avis de votre formation politique? Et cela dénote qu'aujourd'hui, le sort des populations n'intéresse peut-être pas les politiques. Est-ce que c'est ce qui se traduit par le fait que, n'ayant plus confiance aux acteurs politiques ou encore à la sphère politique, les populations aujourd'hui sont obligées de s'inscrire dans une logique d'autodéfense, dans une logique de justice populaire? Or, si on avait des personnes qui s'intéressaient à leur sort, on n'aurait pas enregistré ce genre de situation. Donc, je crois que de façon générale, la situation politique que résume le ministre d'État, le ministre Alain Claude Bilémizé aujourd'hui, elle est claire. Le chaos ne va rien résoudre au Gabon. Se réjouir du fait que la majorité soit en situation difficile par rapport à un événement comme ce qui s'est passé la semaine dernière ne garantit pas à l'opposition qu'elle va engranger des voix. Or, il faudrait que les acteurs politiques fassent bloc pour condamner avec la dernière énergie. Moi, j'aime regarder les séries où on parle de politique. À chaque fois qu'il y a une situation où ça appelle au sursaut d'orgueil, au sursaut national, où ça concerne la majorité des personnes, aussi bien la majorité que l'opposition se retrouvent pour dire cette situation-là ne doit pas exister dans notre pays. Et d'ailleurs, on le constate souvent, par exemple, dans un pays comme la France, où on a une opposition entre la majorité et, par exemple, on avait à l'époque ce qu'on appelle les républicains, on a les républicains et le PS, mais malgré l'arrivée de Macron, lorsqu'il s'est agi de l'élection, le fait que Marine Le Pen soit allée au second tour avec Emmanuel Macron, on a vu comment la gauche et la droite se sont retrouvés pour dire on ne veut pas de l'extrémisme. Et on portait main forte à Emmanuel Macron pour qu'il puisse arriver parce qu'il vend une autre image de la France que celle partagée par Marine Le Pen. Alors, une situation comme la nôtre, où il y a mort d'hommes, on n'a pas d'acteur politique majeur qui se lève au-delà des déclarations du ministre d'État, le ministre Alain Claude Bilémizé, ou encore du pasteur Louis Mbadinga, ou quelques acteurs de la société civile, les partis politiques devaient monter au créneau pour condamner avec la dernière énergie. Et là, certainement, ça aurait pu amener les populations à comprendre qu'ils sont prises en compte par ces formations-là et que ces formations travaillent à l'intérêt supérieur de la nation et qui prennent en compte leurs attentes ou encore leurs aspirations. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban Gina. Pourquoi tu fais cette tête-là? Non. Alors, donc, on était donc dans le Da Fresh Morning, le dernier numéro de la semaine, le dernier numéro du mois de janvier. La janvieuse est finalement terminée. Hein? J'espère que bienvenue à la février. On vous souhaite donc de passer un bon week-end. Mosley, c'est quoi ton programme du week-end? Mon programme du week-end, c'est... À l'Institut à Quebian. Oui, j'ai l'Institut samedi à partir de 14h. J'aurai l'Institut, mais il sera fait surtout de livres parce qu'on a ramené beaucoup de livres. Donc, j'ai 2 que je dois terminer d'ici la semaine prochaine. Je vais lire le premier ce week-end. Voilà. D'accord. Gina, et toi, ton programme du week-end?
Ben, je vais aller rendre visite à ma famille que j'ai pas encore vue depuis que je suis rentrée parce que j'ai directement plongé dans mes affaires. Donc je pense que je vais passer du temps avec eux ce week-end. D'accord, restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. René Ruth est avec nous dans Luda Fresh Morning pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Da Fresh Morning.